vous allez bien. Ici on fait une review de notre partenaire XM Studio, ici en Belgique, pour la magnifique Malicia Rogue de X-Men. Alors Jo, j'ai qu'à me dire, la plus belle Malicia qui a pu être présentée au monde actuellement. Sideshow et loin derrière. C'est avec la tête exclue que je trouve vraiment belle, mais c'est une exclue comme dit là maintenant. Là par contre vous avez vraiment une version plus que complète de Malicia et un travail de dingue de la part de XM Studio comme d'habitude. Ouais, alors ici on est forcément format 1/4, vous avez deux visages, vous avez ici le premier visage un peu souriant, légèrement on va dire, allez, malicieux, c'est qu'on va dire. On voit que c'est une femme qui est en pleine confiance, qui est en plein combat, mais qui adore ce combat. J'adore le travail déjà du visage, ils vont sublime, c'est interprété. On y trouve une patte, on va dire XM Studio comme habituellement. Le travail des cheveux est vraiment cool aussi. Vraiment beau, franchement ça change vraiment de ce que vous pouvez nous proposer. Là je compare Sideshow. J'adore justement ce volume qu'ils ont pu donner. Et même le travail justement entre le brun et le blanc. Ouais, il est juste hyper démarqué, c'est un tout petit peu choquant parce que étant donné quoi, tu vois vraiment qu'il y a une démarcation. Je trouve que ça se marie bien. Ouais, vu que c'est des cheveux, c'est limite, c'est hyper limite. Et on a forcément ce fameux bandeau qui démarre au niveau du front, mais après qui est intégré entre le brun et le blanc, qu'ils ont fait vraiment qui est dans ses cheveux. Ça, et cool, ce qui est cool aussi, c'est qu'on voit bien que c'est une couche, c'est pas un truc qui est collé. Et voilà. Alors ensuite, deuxième tête, donc les têtes sont aimantées, encore une fois on vous rappelle pas porte-tête du tout, malheureusement il faut la poser comme ça, comme des baraki, vous connaissez l'histoire. Il n'y a jamais eu porte-tête chez XM et c'est un peu dommage, je trouve que pour le prix des produits à l'heure actuellement, ils devraient au moins proposer une bête stèle noire, ce serait vraiment bien. Deuxième tête là par contre, on a une Malicia hyper vénère, pas criarde, vraiment déterminée, qui vient de voir son ennemi en face et qui va lui défoncer sa race. Et ça que j'aime bien aussi parce que ça montre le doux tempérament d'une femme au combat, dans les comics X-Men, parce que beaucoup des X-Men comme Ororo, Kitty Pryde, etc., elles ont ce côté très fun au combat parce qu'elles sont en équipe, mais en même temps si elles sont déterminées, tu te dis wow, ok, je vais me faire ramasser la gueule. On rappelle que Malicia a des pouvoirs très balèzes, une super force, elle peut voler, elle peut absorber tous les pouvoirs des X-Men si elle le souhaite. Malheureusement au cinéma c'était de la grosse merde, mais en comics c'est le perso ever, elle a même tué Captain Marvel féminin, donc la Miss Marvel elle a carrément tué, absorbé ses pouvoirs, donc voilà. C'est pour ça que les X-Men sont mis beaucoup sur le côté et pas trop mélangés aux Avengers et tout ça, parce que ça fout vraiment bordel. Ils l'ont fait quelques fois mais c'est bordel. Bientôt. Donc voilà, très beau visage, même travail de peau, j'adore vraiment le taille qu'ils ont donné à Malicia. Une teinte pas trop pâle, parce qu'encore une fois dans le film elle avait le côté un peu malade, gothique. Là, ouais, en fait ça faisait fort punk gothique. Ouais, alors que dans les comics c'est une femme forte, c'est une femme entreprenante, et là on voit que c'est la compagne de Gambit quoi, elle sait que c'est explosif quand elle va au... voilà. En tout cas, ensuite ici vous avez donc forcément le costume complet, on a un costume très intéressant. Très intéressant, très vintage aussi également. On est à 70-80 plus ou moins, années 70-80. Bah, comme d'hab chez X-Men, chez tout fabricant confondu. Bah, ça ça met ses formes très en valeur, on va pas se mentir. Ouais, mais c'est pas vulgaire, c'est ça que j'aime bien, tu vois. Je me souviens, j'ai vu la review de Jimmy Mint. Et lui, tous les reviews que j'ai pu voir, ils ont tous été focalisés sur son fessier. Ouais. Ouais. Ben là, en vrai, je me dis, non, ça va, c'est pas abusé. Il y a pire. Donc, le cul d'Amérique, il y a pire. Franchement, il y a pire. Ouais, alors, je sais que par exemple, notre ami Olivier qui passait au magasin avait dit qu'il était juste dommage qu'il n'y ait pas un deuxième body pour pouvoir mettre la version full tunique sans la veste en cuir. Oh non. Je trouve que la veste est tellement bien travaillée que je veux avec la veste. J'aimerais un cyclope avec la veste aussi. Ça peut très, mais à chaque fois, on nous fait dénuder. Ouais, c'est ça. Non, mais là, après, c'est vrai que, comme il dit, je trouve que la forme du travail, encore une fois, au niveau de la poitrine, vous avez le symbole X-Men et vous avez la couche très lisse, on va dire, du côté plastique du costume. Et après, il y a trois textures différentes. Il y a une sorte de legging, faux legging, tu vois, au niveau du sein gauche qui descend en bas. Et après, une autre texture. Même travail qu'on a présenté sur le Spider-Man 2099, justement, un travail de différentes matières, mais grâce à la texture, travail très lisse, un travail texturé qui rappelle justement un simili cuir, et puis le travail du jaune qui donne encore une autre matière, je trouve. Et pareil, tu as remarqué, le jaune du costume central est très clair et très lisse, alors que tout ce qui est bottes et les gants, on a par contre une matière beaucoup plus très usée et très usée aussi également. On voit tous les plis, et ça j'aime beaucoup parce que ça fait montrer vraiment que c'est leur costume de combat et ils sont en plein dedans, donc c'est vraiment bien. Il y a même du rouge à certains endroits. Ça laisse penser à du sang, je trouve, alors que... Ouais, du sang ou de la boue, de la rouille, enfin voilà. Elle a vécu énormément, surtout au niveau de ses bottes, c'est beaucoup travaillé et c'est très vivant. Le mélange de chaussures avec ces grosses parties en cuir, les tirettes à l'arrière et surtout les bordages qui font qu'elles tiennent, franchement c'est hyper classe. Pour les mains, la première expression ici, vous pouvez voir qu'elle écarte, elle arrache des morceaux d'une sentinelle, encore une fois, vous savez très bien qu'X-Men Sentinelle c'est une longue histoire d'amour. C'est vrai, on va pas se mentir, c'est vrai, même s'il y a d'autres méchants. Mais...
encore une fois, on a récupéré ce foutu câble. Qu'ils ont fait apporter de Russie là, je sais pas s'ils ont fait avec ça. Je sais pas, mais c'est cool parce que ça donne quelque chose de plus vivant, c'est mais en beaucoup même temps, réutilisé, c'est répétitif à mourir sur le statut. Maintenant, c'est les sentinelles, machin, ok. Bah, voilà, encore une fois, ma grosse critique, moi, c'est que la statue, le personnage est magnifique, mais c'est comme avec Psylocke, comme avec le fauve qu'on va représenter, etc., et bien d'autres, à chaque fois, on sait pas ce que c'est. C'est un morceau de sentinelle, ça, je sais même pas ce que c'est. Bah en fait, j'allais dire, le truc c'est que c'est un peu trop facile par moment, Ouais. parce que c'est quoi On met des de bouts en porter une métal. sentinelle, que ils ont fait une tête de sentinelle lumineuse, clignotant parce qu'elle venait de se faire arracher. Ça peut être, on sera à un autre level. Mais là, Ouais. je sais pas sur quoi J'aurais trouvé cool qu'on sache qu'il y ait une main. Bah, je sais que la main, par exemple, c'est sur le fauve qu'on a ici. Ça aurait été cool d'avoir la tête là, ou le buste, ou qu'on voit le cœur. Enfin, c'est vrai que c'est hyper brouillon chez XM pour ça. Leurs socles vraiment sont cool. Après, le travail, c'est comme la Psylocke et les autres. Hein. Vous avez un travail d'usure. Le côté mauve, sentinelle est hyper bien géré. On a un côté plus métallisé que pour les sentinelles d'Iron Studio. Les studios étaient plus pâles. très limited. Ouais. Là, ici, on est sur du réalisme avec plein de morceaux. Il faut savoir qu'il y a en plus des. Alors, c'est bizarre, mais vous avez une pièce ici qui s'enlève, qui est aimantée. Je disais pas de la casse, mais je sais pas pourquoi ils l'ont mis là. Et pareil, le tronc principal ici, moi je trouve que c'est une partie de la colonne vertébrale, de ce que j'estime. Bah, je pense On aussi. dirait que c'est le bassin, tu vois, parce que tu vois qu'il y a un engrenage gauche et droite où tu présumes que les gens peuvent pivoter. Et là, tu commences à voir le coccyx. Et là, ça serait le tronc de la colonne vertébrale. Même ici, la pièce, qu'on fout ça comme ça. Je t'avoue que voilà, ça c'est la pièce. On me l'a foutu comme ça. C'est, oh ben elle va là. Bonne journée, au revoir. Voilà, c'est un peu space, mais c'est très vivant. On voit qu'elle a arraché des bouts de la colonne, des morceaux, qu'elle a pris cher. Et en dessous, on peut remarquer qu'il y a donc des cailloux, toute une roche qui est quand même bien travaillée. Là, il faut avouer que c'est bien travaillé. Je trouve que, en règle générale, la pierre chez XM Studio est bien C'est travaillée. hyper bien, ouais. Franchement, c'est. Franchement, je me rappelle l'asphalte sur le Hulk rouge qu'on a présenté, il était magnifique. Et là, il prouve encore une fois qu'ils vont au bout des idées. Et ce qui est vraiment cool aussi, avant que tu changes le alternative, c'est que la gamme X-Men chez XM Studio évolue vraiment beaucoup. Et on a beaucoup de personnages, on n'est pas sur du répétitif. Et en plus de ça, la gamme est vraiment en train de vite se compléter. Ouais, elle va vite. C'est vrai qu'ici, celui qui est fan des X-Men, j'en parlais justement avec notre client d'hier, etc. Il m'a dit ça m'intéresse, mais bon, le problème c'est qu'XM, t'achètes pas quand ça sort, c'est à trouver après. L'Epsilon qui est presque plus dispo. Ou à des prix plus élevés. En occasion, mais tu veux l'acheter en magasin ou financer. En plus, ça sort hyper vite. Pour chez X-Men, c'est quoi? On a Cable du coup qui doit arriver. Avec Hope, ouais, Cable, qui arrive très vite, et sinon, je pense à toute mémoire, il y a Cyclopatière, etc. Ouais, Cyclopatière. Et le prochain précode chez XM Studio pour du X-Men, c'est Magneto. Ok, j'attends énormément de voir le rival parce que j'ai pas un cours qui doit sortir. Non, il est déjà sorti, c'est le vieux. T'es sûr? Ouais, celui avec comme ça, il est sorti déjà il y a 5 ans. Là, je l'avais eu au Et Sold Out. Bah, tu l'as peut-être jamais eu au magasin. Bizarre. Bon. Alors pour finir, comme vous avez pu dire, il y a différentes mains, gauche uniquement. La main droite, du coup, tient une partie de la colonne vertébrale, très bien faite, côté métallisé, etc. Ça, il n'y a pas à dire. Ouais. La main gauche a opté pour le côté plus articulation, plus vertèbre, avec ce câble, encore une fois, comme les Jordan, en réel, en vrai câble. Et alors du coup, ici, vous pouvez enlever l'avant-bras gauche, hop, qui est aimanté. Poser ça délicatement. Alors Ce qui est bien, c'est que c'est très bien pensé parce que du coup, c'est tout un avant-bras, mais vu qu'il y a la veste, ça se voit cache pas. Là, la deuxième main est intéressante parce que là, on a justement la main de Colossus additionnée aux griffes en os de Wolverine. Donc ça montre bien que c'est la période où Wolverine a perdu son adamantium que Magneto lui a arraché. Et ça montre qu'elle a plusieurs pouvoirs. C'est que là, elle a touché Colossus, couché Wolverine. Elle est arrivée, elle a mixé les deux. Et c'est un petit item, mais ça change tout. C'est un petit item, mais avec... trop petit pour Ouais, en fait, t'aurais peut-être voulu un peu de glace en plus ou un genre, c'est ça. Ou aller complètement avec le bras. Ah ouais, arracher un bras. Ouais, ok, que son bras soit un peu déchiré. C'est vrai que ça fait un peu c'est un peu facile. Mais avoue que la position comme ça qu'elle a, avec cette tête-là, c'est parfait. Elle envoie du lourd. Et alors, par contre, justement, le mixage avec les autres, c'est que vous pouvez du coup enlever cette main-ci. Et alors, petit regret, si vous avez une main avec deux doigts, on va dire, vers l'avant, et pour mettre une carte qui fait penser à Gambit, sauf qu'il faut l'insérer, pas la perdre, faire super attention. Elle n'est pas collée, rien du tout. Et puis, vous la fixez. Et là par contre, voilà. T'as pas de Gambit avec. Pour mettre cette boule là, je trouve ça un peu débile. Il y a un Gambit qui est sorti chez XM, du coup il y a maintenant presque un an, on va dire. Minimum, vous pouvez le marier avec le Sideshow si vous en avez envie, ça reste les goûts. Mais voilà, je trouve que vous n'avez pas de Gambit avec, cette main là ça sert à rien. Elle est un peu pauvre, en plus je verrais plus cette main là avec la tête du coup souriante. Parce qu'en fait la tête déterminée va très bien en mode Wolverine. Mais alors par contre là on voit que c'est le côté un peu plus amusant comme justement Gambit le fait, et là je trouve qu'avec la tête du coup souriante, on a plus ce côté fun qu'avec Gambit. Donc voilà, le mixage est cool, ça reste d'avoir quand même 3 statues en une, c'est vraiment intéressant, et elle a un beau format. Pour le budget, on est plus ou moins à 1170 € le produit en un quart. Ça coûte un peu cher un quart, mais on a une forte limitation, on est
300-400 500 exemplaires maximum en général, j'avoue. Moi personnellement, le prix me choque pas quand je vois toutes les augmentations qu'il y a à l'heure actuelle. C'est du prix du vieux XM, c'est plus le prix d'XM actuel malheureusement. Mais je trouve qu'elle les vaut pour le travail, la limitation. Et puis elle est complète. Et Rogue, bah, on en a pas beaucoup. Il y en a deux, en comptant qui est encore trouvable, la Premium Format et la XM Studio. Et la Premium Format chez Sideshow, très discutable. Ouais, c'est ça, voilà. C'est un très beau produit, mais mixé avec du Sideshow également. Si vous avez la Jean Grey, la Wolverine, vous pouvez les mettre avec, c'est du AK. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir tout XM ou tout Sideshow. Vous pouvez mélanger, trouver celle qui vous convient le mieux. Je pense à nos copains du Sud, qui justement, il y en a un des deux, je ne sais plus lequel, est fan de X-Men. Et ils mélangent Sideshow et XM Studio, donc je trouve ça très intéressant. Des fois, on voit sur leur TikTok ou sur leur story. Et je trouve ça très cool parce que ça montre comme quoi, effectivement, encore un fabricant que. Ils sont pas là pour être potes de base parce que ça reste à marcher, et ben ils arrivent à se mixer comme un peu avec Berserk sur Takai et Oni. C'est vrai, on est en 6ème, c'est vrai. Voilà. Donc le produit dispo en magasin et sur le site ESPBBO, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas aussi à demander, des fois nos produits sont sold out, mais on a quand même moyen de les recommander. Mais on a un catalogue tellement énorme qu'il est des fois compliqué à nous de chaque fois vérifier si tout est bien recommandable. Ici on peut voir pour un réassort, ici on a déjà vendu tout ça une pièce actuellement en stock. Donc n'hésitez pas à nous contacter, même sur d'autres XM Studio. Je vais y arriver avec X-Men et XM. C'est pire, à chaque fois qu'on parle de ça, c'est chiant. Et du coup, n'hésitez pas, il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent sur le site. En ce moment, il est en train d'exploser entre précommande et nouveautés qui arrivent. Normal, tous les conteneurs sont en train d'arriver ou sont arrivés chez les fournisseurs. Et du coup, on doit trier tout ça. Donc voilà. C'est énorme. Merci de votre soutien en tout cas sur les lives Facebook, sur la chaîne YouTube, sur Facebook tout simplement ou même sur Instagram. Ça nous fait vraiment plaisir de faire ce travail. Tous les jours 8h du matin, une nouvelle vidéo pour Joanne et moi, comme à chaque fois. On essaye de refaire un live plus ou moins tous les jours, des nouveautés qui arrivent. C'est compliqué avec tous les arrivages et tout le travail qu'on a en amont. Mais on essaye, on gère un maximum, les colis sont envoyés le plus rapidement possible. Des fois il y a un petit délai par manque de temps, mais dans la semaine c'est envoyé. Ça va, c'est vrai que là, on gère pour l'instant. On gère pour l'instant, voilà. En tout cas, merci à vous tous, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.